98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel. Présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation tout droit du ciel, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer en envoyant vos sujets de prière, votre commentaire au 673 98 33 33 au 695 23 25 20 par SMS uniquement ou par message WhatsApp. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Tout à l'heure, nous reviendrons pour une première lecture de cette portion d'enseignement tirée du livret de méditation de ce mois de décembre, les mystères derrière le mois de décembre, dont le sous-thème à étudier aujourd'hui est que ton cœur soit brisé durant ta retraite. Bien-aimés, après cette première lecture, nous reviendrons pour une seconde lecture et cette fois-là, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous nous suivez, que ce soit par la radio, que ce soit par la télévision, que vous soyez dans la ville de Yaoundé, de laquelle nous émettons depuis la cathédrale des signes des prodiges à TKC, que ce soit dans d'autres villes, à Douala, à Edea et partout dans le monde entier, que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée alors que vous suivez cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Je suis le pasteur Serge de la cathédrale des signes et prodiges, fils de prophète pour la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en onde, ministre Vanessa. Elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Chimel Lonsi. Retrouvons-nous après cette transition pour une première lecture de cette portion d'enseignement. La grâce de Dieu est encore disponible. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disions en entame, nous étudions cette portion d'enseignement, les mystères derrière le mois de décembre, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Et le sous-thème abordé aujourd'hui, que ton cœur soit brisé durant ta retraite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons procéder à la première lecture de cette portion d'enseignement. Psaume chapitre 51, verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Message. Bien-aimés dans le Seigneur, la première évidence qui montre que vous avez une rencontre avec Dieu est un cœur brisé, un esprit brisé, une âme brisée. Si vous cherchez Dieu et que rien en vous n'est brisé, cela revient à dire que vous êtes juste en train de faire un discours dans vos prières. Le psaume 51, verset 17 dit que les sacrifices qui sont agréables est un esprit brisé. Tant que votre cœur n'est pas brisé, vos prières ne sont pas agréables. Chaque personne qui a eu une rencontre avec Dieu a été brisée dans sa chair. Lorsque Jacob a rencontré l'ange, il est sorti en boitant. Lorsque vous rencontrez Dieu, votre chair est en contact direct avec Dieu et vous ne pouvez pas sortir de cette présence sans aucun changement. De temps en temps, vous avez besoin de vous présenter devant Dieu. David partait tout le temps vers Dieu pour qu'il l'examine. Mon fils, ma fille, pendant ta retraite, demande à Dieu de t'examiner.
Tu peux penser que tu es parfait, pourtant, il y a des choses mauvaises qui doivent être corrigées. Tu dois te placer devant le miroir de Jéhovah. Si tout ce que tu reçois de toi est bon, vérifie l'esprit qui te parle. Que Dieu te montre dans ta vie les choses qui ne sont pas normales. Pendant cette retraite, il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Sais-tu pourquoi la Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble? Moïse est le seul qui a vu la face de Dieu. Lorsque tu vois Dieu, ta chair est brisée. Tu deviens un homme de paix. Quand ta chair est morte, tu n'as rien à justifier. Un homme mort ne se défend pas. Quand tu es mort, tu es mort. On a demandé à Kathleen Kuhlman son secret. Une femme qui a tellement eu des difficultés dans sa vie, et elle a dit: je meurs 1000 fois par jour. Je veux que tu entres dans cette nouvelle année avec cet état d'esprit. Que ta chair devienne humble. Que ceux qui se moquent de toi se moquent de toi. Avez-vous remarqué que lorsque vous entrez dans une église qui cherche véritablement Dieu, les fidèles sont humbles? Beaucoup de chrétiens qui prétendent connaître Dieu ne l'ont jamais vu. Comment peux-tu me dire que Dieu t'a parlé, il n'y a rien d'humble en toi? Tu es tellement orgueilleux. Quel est l'esprit qui te parle? Pourquoi beaucoup de gens qui disent avoir rencontré Dieu ne l'ont pas trouvé? Pour voir Dieu, il faut être brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Ancy, qui a pour titre « Que ton cœur soit brisé durant ta retraite ». Nous allons revenir après cette transition tout à l'heure pour une seconde lecture. Cette fois-là, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit multipliée par cet enseignement. Restez scotchés, ne zappez pas. Juste après la transition, nous revenons pour la seconde lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire que le prophète Samuel a donné précédemment des enseignements contenus dans ce même livret de méditation où il a expliqué ce que c'est que la retraite. Et dans ses propos, il a dit, la retraite veut dire simplement se retirer. Se retirer dans la présence de Dieu, se retirer pour comprendre, pour voir clair, pour se reculer. Et il a expliqué en disant que pour bien monter, il faut descendre. Quand tu descends, tu vas en profondeur, alors tu peux mieux percevoir les choses et comme ça tu peux aller en haut. Il a expliqué dans les enseignements précédents, dans ce livret de méditation aussi, il a expliqué en disant que toutes les richesses de cette terre se trouvent dans le sol. L'or est dans le sol, dans les pierres, le pétrole, et tout ce qu'on veut, tout ce qui est riche, tout ce qui est l'objet de beaucoup de tensions et beaucoup de guerres dans le monde entier se trouve dans le sol, dans le sous-sol. Bien-aimé, le prophète expliquait en disant, pour que quelqu'un aille bien, pour que quelqu'un envisage bien l'année, il doit se reculer pour bien sauter. Sinon, les choses qui ont menacé durant 2023 vont continuer à te menacer durant l'année 2024. Et donc, tu dois voir clair. Tu dois avoir une vision pour 2024. Tu dois avoir une vision pour 2024. Mais comment est-ce que tu peux avoir la vision? Le prophète a dit ici, il faut se retirer. Et aujourd'hui, il est en train de nous dire que pendant que tu te retires, pendant que tu es dans ce temps de retraite, pendant que tu es en train de chercher la face de Dieu, le prophète dit que ton cœur soit brisé durant cette retraite. La retraite, c'est un moment où tu te retires, tu laisses des autres, tu te retires, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu trouves du temps dans ta présence, toi et Dieu. Ton cœur est Dieu, ta vie est Dieu. Tu te mets devant le miroir de sa présence et tu regardes comment est-ce que ton année s'est déroulée, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'effectivement, bien-aimé, le prophète l'a dit, l'année qui passe n'est pas seulement un changement de calendrier, mais c'est
c'est un changement de saison. Et pour que la saison se termine bien, surtout pour bien envisager la prochaine saison, il y a des choses qui doivent être corrigées. Et c'est pourquoi cet enseignement aujourd'hui dit que ton cœur soit brisé durant ta retraite. Psaume 51, verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Oui, c'est un passage qui nous parle beaucoup en cette saison où nous sommes en train où nous sommes en pleine retraite. Nous sommes en pleine retraite spirituelle où nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Nous cherchons la face de Dieu et le prophète a choisi ce verset. Le Seigneur a inspiré ce verset qui veut seulement dire que Dieu prend plaisir, non pas à ce que quelqu'un vienne faire beaucoup de bruit devant lui, mais que quelqu'un vienne de façon meurtrie, de façon sincère, de façon humble, avec un cœur brisé, et c'est ce qui est agréable à Dieu. Dieu prend plaisir, et c'est pourquoi vous allez voir dans la parole, pendant le ministère de Jésus, tous ceux-là qui ont crié en lui ont reçu. On a vu la femme syrophénicienne qui a dit, le Seigneur lui a dit que tu ne peux pas avoir ce miracle, mais elle a supplié en disant que oui, je ne peux pas avoir le miracle, mais s'il y a les miettes seulement, s'il y a seulement les miettes. Et on a vu on a vu ce centenier qui a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et ma fille sera guérie. Voilà le cœur brisé. On a vu on a vu Bartimée, fils de Timée, pendant que Jésus passait, qui a crié, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur lui a donné raison et il a reçu la délivrance. Bien aimé, c'est une saison pendant laquelle ce que Dieu veut voir, c'est le cœur brisé, c'est le cœur contré. Quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui sent que sans Dieu il est fragile. C'est quelqu'un qui désire Dieu. C'est ça ce que ce passage de Psaume 51 verset 17 dit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, c'est un cœur brisé, c'est un cœur contré. Mais qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, la première évidence qui montre que vous avez une rencontre avec Dieu, c'est un esprit brisé, une âme brisée. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Samuel entame ses propos ce matin dans cet enseignement en disant, en parlant de l'évidence, c'est-à-dire le signe extérieur, ce qui prouve, la preuve que quelqu'un a rencontré Dieu, c'est qu'il a le cœur brisé. Bien-aimé, permettez que je rappelle qui est le prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'est un serviteur de Dieu qui est engagé avec le Seigneur depuis son âge de 14 ans, mais qui est impliqué dans le ministère en tant que pasteur, ça fait 22 ans aujourd'hui. Bien-aimé, c'est un homme d'expérience qui a vu des milliers et des milliers de chrétiens. Il est le pasteur principal de la cathédrale des signes et prodiges, une église de près de 1500 membres dont la capacité est évaluée à près de 2500. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un homme de Dieu aguerri qui est non seulement reconnu dans le continent africain, mais il est une source de bénédiction dans plusieurs autres continents. C'est un homme de Dieu avéré et il nous dit, avec son expérience en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur pendant près de 22 ans, il dit que le signe extérieur qui montre que quelqu'un a rencontré Dieu, c'est qu'il a le cœur brisé, il a le cœur brisé, il a le cœur, il a l'âme brisée. Pourquoi? Parce que tu as vu la gloire, tu as vu la magnificence. C'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 6, lorsque le prophète Ésaïe voit le Seigneur pour la première fois, il dit, malheur à moi parce que je suis un homme aux lèvres impures, à la vie impure. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a visité et son cœur a été meurtri. Et le prophète ajoute ici en disant, si vous cherchiez Dieu et que rien en vous n'est brisé, cela revient à dire que vous êtes juste en train de faire un discours dans vos prières. Oui, quand on cherche Dieu, quand on veut rencontrer Dieu, quand Dieu nous rencontre, le signe extérieur, c'est qu'on a le cœur brisé. Mais s'il n'y a pas ce brisement de cœur, s'il n'y a pas cette âme brisée, en fait, c'est des discours qui ont été faits. Oui, tu as juste cité tes choses, tu as seulement raconté des choses. Et c'est alors qu'en ce moment-là, tu ne peux pas avoir le retour de
de ta prière. Bien-aimé, la retraite, c'est un temps. Pendant que nous y sommes, c'est un temps d'échange où tu verses ton cœur devant le Seigneur et le Seigneur de t'inspirer, de te répondre. Le prophète Samuel ajoute ici en disant, le psaume 51 verset 17 dit que les sacrifices qui sont agréables, les sacrifices qui sont agréables est un esprit brisé. Oui, il dit, tant que votre cœur n'est pas brisé, vos prières ne sont pas agréables. Bien-aimé, c'est le cœur qui parle le cœur. Oui, un cœur brisé qui élève des prières, c'est cette prière-là qui va. C'est pour ça que le prophète Samuel dit toujours, si ta prière ne te touche pas, elle ne peut pas toucher le cœur de Dieu. En d'autres termes, si pendant que tu pries, tu ne sens pas ce brisement, le problème ne te touche pas au fond de toi. On pouvait voir Anne qui est partie à la tente et qui s'est mise à genoux. On aurait pensé qu'elle avait pris du vin, mais en fait elle n'avait pas pris du vin. Son cœur était brisé, elle avait un esprit brisé et tellement elle était secouée par la situation qu'on n'entendait pas ses paroles, mais on pouvait sentir son corps vibrer, on pouvait sentir son corps sangloter parce qu'elle était tenue par cette situation. Bien aimé, en ce temps de retraite, tu peux rencontrer le Seigneur. Nous sommes en retraite depuis hier, jeudi, 17h. Aujourd'hui encore 17h. Nous sommes dans la présence de Dieu avec des enseignements, avec des prières et un temps d'écoute. Bien-aimé, si tu peux encore être là ce soir à 17h pour rencontrer le Seigneur, je te dis la vérité. Le Seigneur te fera du bien. Le prophète Samuel ajoute ici en disant, chaque personne qui a eu une rencontre avec Dieu a été brisée dans sa chair. Chaque personne qui a rencontré Dieu, la chair a été brisée. Pourquoi? Parce que lorsque tu rencontres Dieu, tu vois sa sainteté, tu vois sa pureté. En ce moment, les mensonges dans lesquels tu vis, tu commences à détester. L'impudicité dans laquelle tu vis, tu commences à détester. Les escroqueries, l'orgueil, le mépris, tu vois ta saleté, tu vois ton impureté, tu vois combien de fois tu es limité et tu peux voir durant ton année pourquoi est-ce que les choses n'ont pas bien marché. Quel est le caractère, le comportement que tu as développé durant l'année qui ne t'a pas permis d'expérimenter la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que les tâches se voient lorsqu'il y a de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas voir les tâches qui sont sur toi. Et donc ici, le prophète dit que quand tu rencontres Dieu, la vérité, c'est que ta chair est brisée. La chair brisée veut dire, tu vois les défauts, tu vois les choses, les mauvais caractères, les mauvais comportements, ce qui ne t'a pas aidé. Il dit ici, lorsque Jacob a rencontré l'ange, il est sorti en boitant. Il est sorti en boitant. Sortir en boitant voudrait simplement dire que Dieu a ôté des choses qui n'étaient pas bonnes en Jacob. Il a ôté des choses qui n'étaient pas bonnes en Jacob. Parce que la Bible dit que si ton œil est une occasion de chute, si ton œil est une occasion de chute, c'est mieux que tu entres dans le royaume des cieux avec un œil étant borgne que d'aller en enfer avec tes deux yeux. En d'autres termes, il voulait dire, l'œil ici là n'est pas forcément l'organe, mais voulait simplement dire qu'il y a des choses qui doivent te quitter. Et dans ce contexte bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a rencontré l'ange, il est sorti là en boitant parce que quelque chose de mauvais était quitté en lui, parce que il avait été délivré, son corps, sa chair avait été touchée, les choses de sa chair qui l'empêchaient de vivre pleinement la gloire de Dieu ont été enlevées. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour cette portion d'enseignement rédigée par son serviteur, le révérend prophète Samuel Lonsi. Il dit ici, lorsque vous rencontrez Dieu, votre chair est en contact direct avec Dieu et vous ne pouvez pas sortir de cette présence sans aucun changement. Oui, parce que quand tu rencontres la gloire, quand tu rencontres l'eau de vie, cette eau de vie va te laver,
quand tu rencontres la lumière va te permettre de voir qui tu es, et alors tu vas changer tes vêtements, tu vas enlever, l'eau va te laver, l'eau de sa présence va te laver, et ta peau va devenir douce, ton esprit va devenir doux. C'est pour ça que le prophète dit ici là, lorsque quelqu'un rencontre Dieu, sa chair est purifiée, sa chair entre en contact avec Dieu, et donc sa condition change. C'est pourquoi on pouvait voir le Seigneur Jésus ce jour, lorsqu'il est allé sur la montagne de la sur la montagne où il a pu expérimenter la transfiguration. La Bible dit que ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. C'est-à-dire que son corps pouvait briller par la gloire. Et le prophète dit ici, quand tu rencontres Dieu, tu peux sentir la puissance sur toi. Tu peux sentir l'onction sur toi. Tu peux sentir comment la gloire de Dieu brille sur toi. Bien-aimé, continuons la lecture. Il dit ici, de temps en temps, vous avez besoin de vous présenter devant Dieu. Oui, de temps en temps. Pas pendant 30 minutes, bien-aimé. Pas pendant 1 heure, mais pendant des heures. Pendant des heures. Je me rappelle, je peux juste illustrer cette image de cette personne qui est partie travailler pendant des heures en bourse et qui est revenue. Il faut imaginer le nombre d'heures de bain qu'il prend souvent. Il prend la peine de se laver profondément. Il va en détail jusqu'aux ongles, parce qu'aucune saleté ne doit rester. Bien-aimé, ce temps de rencontre où tu viens te présenter devant Dieu, ce n'est pas une affaire de 30 minutes, ce n'est pas une affaire d'1 heure, mais c'est du temps qu'il faut prendre dans sa présence. Et prendre ce temps-là permet au Seigneur de travailler de façon méticuleuse, de façon stratégique, de façon extraordinaire dans ta vie. Il dit ici, David partait tout le temps vers Dieu pour qu'il l'examine. Oui, David partait tout le temps dans la présence de Dieu, parce qu'il pouvait se dire, oui Seigneur, peut-être parfois on se trompe de jugement. Bien-aimé, on se trompe de jugement. La Bible dit que tout homme soit considéré pour menteur, que Dieu seul soit vrai. La Bible dit aussi que nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi il faut aller régulièrement dans la présence de Dieu. Et David pouvait être appelé l'homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il n'a pas commis de péché. Nous connaissons tous les péchés que David a commis, mais la Bible dit qu'il allait dans la présence de Dieu pour que Dieu l'examine, pour que Dieu l'éprouve. C'est pour ça qu'il pouvait dire, Seigneur, éprouve-moi, sonde-moi. Oui, que Dieu te sonde, que Dieu t'éprouve, et pendant qu'il t'éprouve, il pourra te montrer clairement qu'est-ce qui ne va pas. Et comme le prophète Samuel venait de dire dans l'une de ses émissions, lorsque tu as été éprouvé, alors lorsque tu t'es miré, lorsque tu as été examiné dans la présence de Dieu selon sa parole, bien aimé, forcément tu vas changer. Forcément, tu vas changer. Tu vas changer pourquoi? Parce que tu as vu le mal qui était là, tu as vu le mauvais comportement qui était là, et Dieu te donne dans la capacité de changer. Et c'est pour ça que ta vie va être meilleure. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette fin d'année, viens dans la présence de Dieu pour qu'il t'examine. Et en t'examinant, tu pourras entrer en 2024 dans une autre dimension. 2024 sera extraordinaire. Ce ne sera pas seulement un changement de calendrier, mais ce sera réellement un changement de saison, et la saison qui vient, elle sera glorieuse. Glorieuse pas parce que les choses seront faciles, au contraire, les choses ne redeviendront plus jamais faciles. Bien aimé, le prix du pain ne reviendra plus jamais à 75, le prix du carburant ne reviendra plus jamais à 500 ou quoi que ce soit, mais tout va devenir cher. Mais la seule différence, c'est que Dieu va te faire augmenter. Et comme le prophète disait, je pense que c'était en début de cette année, la vie ne va plus revenir comme avant. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter ton capital, augmenter tes sources de revenus, augmenter tes finances. Et si tu le fais, tu pourras être à la hauteur. Et c'est pour ça que 2024, il faut rentrer dans la présence de Dieu. Il dit ici, tu peux, mon fils, ma fille,
pendant ta retraite, demande à Dieu de t'examiner. Demande à Dieu de t'examiner, de te montrer qu'est-ce qui ne marche pas. Quelles sont les parties de toi qui sont impures, quelles sont les parties de toi qui ne fonctionnent pas bien. Demande au Seigneur de le faire. Il dit, tu peux penser que tu es parfait, pourtant, il y a des choses mauvaises qui doivent être corrigées. Dans ta vie de couple, oui, si tu es un homme comme moi et que tu as toujours un problème, un discorde avec ta femme, ce n'est pas forcément elle la faute, mais toi-même tu dois t'examiner pour te dire, ok, quelle est ma partition, qu'est-ce que je n'ai pas fait, parce que les deux deviendront une seule chair, c'est-à-dire chacun a son rôle, la femme a son rôle, le mari a son rôle, et c'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, chacun doit se remettre en question, chacun doit s'examiner pour que les choses soient meilleures. Il dit, tu peux penser que tu es parfait, pourtant il y a des choses mauvaises qui doivent être corrigées. Tu dois te placer devant le miroir de Jéhovah. Tu dois te placer devant le miroir de Jéhovah pour qu'il t'examine et pour que tu vois comment est ton comportement. Parce qu'on s'examine à la lumière des Saintes Écritures. Il dit, si tout ce que tu reçois de toi est bon, vérifie l'esprit qui te parle. Oui, bien-aimé, parce que la vérité, c'est qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'on doit être et ce qu'on est. Bien-aimé, ce qu'on doit être est ce que Dieu attend de nous, la perfection. Mais ce qu'on est, parfois, n'est même pas la moitié de ce que Dieu a réservé. Les résultats que nous avons, les performances que nous avons. Mais comment est-ce que tu peux faire pour ne serait-ce que réduire le gap? C'est qu'il faut t'examiner. Il faut t'examiner à la lumière de sa présence. Il dit que Dieu te montre dans ta vie les choses qui ne sont pas normales. Oui, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce de voir ce qui n'est pas normal dans ta vie et de changer cela au nom de Jésus. Bien-aimé, qu'est-ce qui n'est pas normal dans ta vie? Tu peux participer. Envoie ton sujet de prière et par la grâce de Dieu, nous pouvons t'aider. Mais ce soir, à 17 h, si tu as la possibilité d'être là, ne manque pas au nom de Jésus. Il dit ici, pendant cette retraite, il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Oui, il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Sinon, les mêmes causes, ce qui a provoqué les défaites, les échecs, le manquement, la tristesse, le non-accomplissement en 2023 va encore être reconduit en 2024 et tu auras les mêmes résultats parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Mais par la grâce de Dieu, le prophète dit ici, il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Dans ta retraite, il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Il dit, sais-tu pourquoi la Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble? Moïse est le seul qui a vu la face de Dieu. Il était humble. Il était humble parce que, ayant vu Dieu, il est resté avec un cœur brisé. Il est resté avec un cœur brisé. Il dit, Moïse est le seul qui a vu la face de Dieu. Lorsque tu vois Dieu, ta chair est brisée. Bien-aimé, rencontre le Seigneur. C'est une occasion idoine de te mettre en face de te mettre en face de sa lumière au travers de cette retraite. Il dit, tu deviens un homme de paix. Quand ta chair est morte, tu n'as rien à justifier. Oui, un homme mort ne se défend pas. Parce que quand tu vas dans la présence de Dieu, le Seigneur te brise. Et quand le Seigneur te brise, le brisement vient de quoi? Le brisement vient du fait que le Seigneur va pointer du doigt. Il va pointer du doigt ça. C'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Et pendant qu'il va le pointer, tu vas mourir dans ta chair. Tu vas ressentir le brisement et tu vas mourir dans ta chair. Et quand tu es mort, la Bible dit que si un grain de moutarde, si un grain de sénévé ne meurt, il ne peut pas germer et produire. Il faut mourir, c'est le chemin de la gloire. Et il dit ici là, un homme mort ne se défend pas. Quand tu es mort, tu es mort. On a demandé à Catherine Kuhlman son secret. Une femme qui a tellement eu des difficultés dans sa vie, et elle a dit, je meurs 1000 fois par jour. Catherine Kuhlman a vécu, elle s'est mariée, le mariage n'a pas donné.
c'était des problèmes avec son mari dans la vie, dans la société, c'était des compliqués. Et elle a décidé de s'engager dans le Seigneur, de se mettre en face de la présence, en face de Jéhovah, en face du Seigneur l'Éternel. Et l'histoire dit que comme elle le faisait, cette dame a eu un impact extraordinaire. Elle pouvait être couchée au quatrième étage et les gens au rez-de-chaussée recevaient la guérison pendant qu'elle était en train de prier. Elle dégageait une vie de Dieu extraordinaire et elle a dit que son secret, c'est qu'elle mourait 1000 fois par jour. Mourir 1000 fois par jour, c'est quoi? C'est que ta chair te demande de te mettre en colère lorsque quelqu'un t'a parlé méchamment, mais là, mourir voudrait dire tu ne réponds pas, tu laisses la colère passer. C'est ça, mourir. Mourir voudrait dire tu marches avec des gens, ils t'invitent à aller au bar, dépenser le petit 10 000 francs que tu avais réservé et tu dis non, je ne pars pas au bar. Même si ta chair veut boire un peu de bière, tu dis que non, je ne pars pas au bar. C'est ça, mourir. Et donc, Catherine Kuhlman mourait 1000 fois par jour. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de tentations en face d'elle et elle s'arrangeait à ne pas succomber. Elle s'arrangeait à ne pas suivre les penchants de sa chair et c'est pour ça qu'à juste titre, le Seigneur pouvait l'utiliser puissamment. Il dit, le prophète Samuel dit ici, je veux que tu entres dans cette nouvelle année avec cet état d'esprit, que la chair devienne humble, que ta chair devienne humble. Oui, sois humble cette année et va en profondeur avec Dieu. Va en profondeur avec Dieu. Va en profondeur avec Dieu. Moi, j'ai baptisé l'année 2024 pour ma part. C'est mon année de profondeur. C'est mon année de profondeur. Aller en profondeur avec Dieu. Quand tu vas aller en profondeur avec Dieu, tu deviendras certainement humble. Et c'est celui qui est humble qui verra la gloire de Dieu. Il dit que ceux qui veulent t'insultent. Que ceux qui veulent t'insulter t'insultent. Que ceux qui veulent se moquer de toi se moquent de toi. Avez-vous remarqué que lorsque vous entrez dans une église qui cherche véritablement Dieu, les fidèles sont humbles? Oui, ils sont humbles parce que on ne va pas dans la présence de Dieu avec des hauteurs, avec orgueil, mais on va avec simplicité de cœur, humilité, parce que on cherche et on contemple la gloire du suprême. Et quand tu contemples la gloire du Seigneur, tu te rends compte de tes limitations et donc tu es humble. Il dit, ça t'amène à être humble. Il dit, le prophète Samuel, il dit, beaucoup de chrétiens qui prétendent connaître Dieu ne l'ont jamais vu. Oui, l'orgueil de je connais le Seigneur, je parle, le Seigneur m'a parlé. Je disais à des personnes tout à l'heure, la plupart des gens qui ont dit Dieu m'a dit sont des gens dont la suite a simplement montré qu'en réalité c'était pas Dieu. Et c'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, j'ai appris à ne pas dire Dieu m'a dit. Mais surtout si je suis en face des ennemis spirituels. En face des ennemis spirituels, je ne dirais pas Dieu m'a dit parce que ce sera être prétentieux. Mais je dirais, j'ai reçu à cœur. Et quand tu dis tu as reçu à cœur, ça peut être Dieu m'a dit, mais recevoir à cœur, ça veut dire que tu laisses la possibilité à celui qui est supérieur à ton aîné de pouvoir t'orienter. C'est pourquoi dire Dieu m'a dit, ceux qui prétendent connaître Dieu en réalité, parfois ne le connaissent pas. Parce qu'il suffit de voir la suite pour se rendre compte qu'en fait c'était un problème. Il dit, comment tu peux me dire que Dieu t'a parlé et il n'y a rien d'humble en toi? Oui, celui qui voit Dieu est humble. Celui qui voit Dieu est humble. Il dit, tu es tellement orgueilleux. Quel est l'esprit qui te parle? Beaucoup de gens qui disent avoir rencontré Dieu ne l'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce que pour voir Dieu, il faut être brisé. Bien-aimé, si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas voir le Seigneur. Nous sommes dans une période de retraite. Nous sommes dans une période où nous cherchons la face de Dieu. Et pendant que nous cherchons la face de Dieu, le Seigneur va nous répondre. C'est encore aujourd'hui ce vendredi, mais nous allons clôturer cette retraite par
la nuit de la traversée qui est baptisée nuit de traversée familiale. Nuit de traversée familiale le 31, dimanche le 31 décembre à partir de 20h. Bien-aimé, cette église est suffisamment spacieuse et nous avons pris des dispositions pour que tout le monde soit confortablement assis et qu'il soit connecté directement, parce que le 2024 sera la meilleure de toutes nos années. Mais pour cela, nous devons entrer dans la présence de Dieu. Nous devons entrer par la présence de Dieu. Et par la grâce de Dieu, ce 31 décembre, le prophète Samuel a donné des recommandations précises. D'abord, vous allez recevoir une bouteille d'eau de vie pour laquelle jusqu'à présent, il est en train de prendre des heures et des heures de prière. Bien-aimé, quiconque va recevoir cette bouteille d'eau, là où cette eau va arriver, les choses vont changer. Les malades seront guéris par cette eau. Oui, là où cette eau sera aspergée, la vie et la bénédiction vont entrer. Mais le prophète va donner cela gratuitement à tous ceux qui seront présents. Ensuite, tu recevras une parole prophétique. Tu vas recevoir une parole prophétique. Moi, ma parole prophétique de l'année dernière, elle a tellement été évidente, elle s'est manifestée et je dis merci au Seigneur. Bien-aimé, tu recevras la parole prophétique, ta parole prophétique qui va accompagner ton année, mais aussi tu recevras les caractéristiques de l'année 2024. Le prophète Samuel est un prophète à qui Dieu parle. Je me rappelle l'année dernière, le Seigneur lui avait dit qu'il y aura beaucoup de morts. Il y aura de morts étranges. Et juste après le 31, on a vu comment les morts commençaient à se manifester. Et le Seigneur lui a dit, pour ses enfants, il lui a dit comment est-ce que ses enfants peuvent être préservés. Et c'est pour ça qu'il a engagé des programmes comme des 100 jours de prière de minuit. Il a engagé comme des saintes scènes tous les jeudis. Bien-aimés dans le Seigneur, tu veux avoir la révélation réelle de comment sera 2024, viens, parce que le Seigneur, par son prophète, va nous donner les caractéristiques de l'année 2024. Et comme il dit souvent, l'année 2024 dépend du prophète qui te fait traverser, dépend du prophète qui t'introduit. Laissons le prophète Samuel, bien-aimé, laisse le prophète Samuel te tenir par la main le 31 décembre et t'introduire en 2024 et tu verras la gloire de Dieu. Telle est la portion d'enseignement rédigée aujourd'hui, donnée aujourd'hui par le prophète Samuel. Voici quelques sujets de prière. Ô Dieu, aide-moi à avoir un cœur brisé, car je désire avoir des prières agréables. Oui, il faut demander au Seigneur un cœur brisé pour avoir des prières agréables. La prière agréable vient d'un cœur brisé. La prière agréable vient d'un cœur brisé. Deuxième sujet de prière. Ô Dieu, montre-moi les choses à corriger dans ma vie. Oh, que le Seigneur te montre les choses que tu dois corriger. Bien-aimé, si tu corriges, si tu parviens à voir les choses à corriger et que tu les corriges, je t'annonce 2024 sera la meilleure de toutes tes années. Parce que les choses qui t'ont menacé ne te menaceront plus. Troisième sujet de prière. Oh Dieu, aide-moi à entrer dans cette nouvelle année en ayant l'esprit, en ayant l'état d'esprit de Catherine Kuhlman. On a dit ici là, l'esprit de Catherine Kuhlman, c'est que 1000 fois par jour, elle meurt. Et je meurs 1000 fois par jour. Bien-aimé, reçois la grâce de mourir 1000 fois par jour. Que ta chair ne prenne pas le dessus. Que tes émotions ne prennent pas le dessus. Et les hommes qui vivent dans les émotions sont ceux qui passent le temps à battre sur leurs femmes. Les gens qui vivent sur les émotions sont les gens qui prennent toujours les mauvaises décisions. Et le prophète dit souvent, le prophète Samuel dit souvent, quand tu es en colère, fais exactement le contraire de ce qui monte dans ton cœur. Parce que la plupart du temps, lorsque quelqu'un est en colère, c'est la mauvaise décision qu'il prend. Et il dit ici que l'esprit de Catherine Kuhlman, c'est-à-dire mourir 1000 fois par jour, soit ton partage. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel Chimelon. Si tu peux continuer à envoyer ton sujet de prière au 695 23 25 20, au 673 98 33 33. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Shalom, shalom. Rendez-vous au sommet.